Jean-Paul Rouve, bonjour. Bonjour. Quelle est votre vision générale du festival de Gérardmer? Ma vision générale, mais je connaissais pas, moi je connaissais le nom parce qu'il est connu le festival. Euh, et moi c'est un genre que je connais pas bien, le cinéma fantastique, donc c'est pour ça que j'ai accepté, pour découvrir un cinéma qui m'est un peu étranger. Donc, découvrir des réalisateurs, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la curiosité. Quel était votre premier effroi cinématographique? Euh, je me souviens, c'est peut-être l'Exorciste qui est dans mes souvenirs. Je sais pas si c'est le premier, mais dans les films qui m'ont fait peur, vraiment peur, l'Exorciste. Ouais. Est-ce que c'est un genre justement qui vous attirait quand vous étiez ado? Oui, c'est vrai. Je pense que la période de ma vie où j'ai dû voir le plus de films fantastiques, c'est quand j'étais ado. Bah, quand on est ado, on aime bien avoir peur. On aime bien. Enfin, c'est des sentiments d'ado en fait, un peu. On a besoin de ça. Ouais. Quelle est la première qualité selon vous pour perdurer en tant qu'acteur aujourd'hui? Bah, je sais pas. Bah, c'est le travail, hein. C'est juste travailler. Quoi. C'est un métier où il faut toujours se remettre en question. On recommence tout le temps. C'est pas parce qu'un film marche que le prochain va marcher. C'est pas parce que voilà, on n'est jamais sûr de rien. C'est ça qui est bien. C'est un peu angoissant quelquefois, mais c'est aussi ce qui fait notre métier. La remise en question. Mais Claude Lelouch l'année dernière nous parlait de l'abnégation, dont pouvaient faire preuve certains acteurs pour aller vraiment jusqu'au bout de leur personnage afin Ah vraiment oui. de satisfaire le public. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Ça c'est le travail. C'est la manière d'abord de travailler un rôle aussi, oui. Il y a des rôles qui nécessitent euh, plus de prise sur soi et plus d'engagement que d'autres, ça c'est vrai. Parce que des fois c'est des rôles qui sont plus loin que vous, ou au contraire qui sont très proches de vous, donc ça vous atteint plus. Forcément, ce qu'on travaille, notre outil c'est nous, notre instrument c'est nous, donc en effet. Mais bon, moi quand même, je suis pas, je fais la part des choses. Enfin, faut que ça reste un amusement, un jeu. Mais ça reste quand même compliqué. Olivier nous disait que pour le travail de Jeff Tuch, vous aviez travaillé énormément. Ouais, ouais, c'est du boulot. Ah bah oui, c'est du travail, mais la comédie c'est du travail. Hein. Ça, c'est refaire, on refait des prises, on refait, pour être précis, la comédie c'est le rythme. Donc une seconde, une demi-seconde après, la vanne n'est pas drôle, une demi-seconde avant elle n'est pas drôle. Ça c'est, il y a une partie technique qui est importante. Vous êtes passé par de nombreux visages au cours de votre carrière. Est-ce que ça vous a permis de voyager intérieurement? Bah, ça permet de s'enrichir en tout cas. Parce que quand on est acteur, l'avantage c'est qu'on rentre dans l'univers des autres, du metteur en scène. Donc moi c'est ça que j'aime quand je suis acteur, c'est d'aller dans un univers de quelqu'un que je connais pas. Et il a sa vision à lui du monde, donc c'est toujours intéressant. C'est pas la mienne. Quelquefois je peux ne pas être d'accord et au contraire c'est même mieux, c'est bien de ne pas être d'accord. Donc ça c'est enrichissant. Ouais. Souvent, quand on choisit un film en tant qu'acteur, je lis un scénario, la démarche, elle peut être intellectuelle, mais elle est souvent instinctive, donc elle peut répondre à une pulsion. Quelquefois, on se dit, tiens, ça, j'ai envie de le faire, mais on ne met pas forcément des mots dessus. Donc ça prouve bien que ça vient de l'intérieur. Alors vous allez voir au cours de ce festival plusieurs premiers films. Vous en avez vu déjà certains avec les membres du jury. Est-ce qu'un ingrédient est plus important qu'un autre ou alors vous allez rechercher la recette la plus équilibrée? Bah, c'est du cinéma de genre, donc le principe du cinéma de genre, c'est qu'il faut répondre à des codes qui sont assez simples. C'est comme la comédie. C'est pareil, la comédie, il faut rire. C'est de l'instinct. Le rire est de l'instinct, la peur est de l'instinct. Avoir peur, rire, c'est pas intellectuel. On peut pas sortir d'une comédie où on a pas ri, dire après ah oui, mais quand j'ai réfléchi, c'est drôle. Non, si t'as pas ri, t'as pas ri. Hein. Et pour la peur, c'est pareil. Pour un film comme ça, par exemple, film fantastique, si j'ai pas ressenti d'angoisse, si j'ai pas ressenti de peur, si j'ai pas ressenti, je me dis bah en fait alors attends, qu'est-ce que on est à côté. Alors, une avant-dernière question. Olivier Barou vous appelle demain pour tourner une suite fantastique des Tuches. Les tuches dans l'espace. Ah, on n'est pas loin. Quel titre vous séduirait le plus? Jurassic Tuche, Le fantôme de Tuchland C'est bien. ou Les Tuches versus Predator? Le troisième, il est bien débile. Ouais. Versus Predator. Ça, j'adore ça. Ah, les tuches versus Predator, je trouve ça très très bien.
C'est une bonne idée. Et pour finir, votre prochain rêve cinématographique? Bah, c'est le rêve. Bah, je les réalise mes rêves, donc bah, je suis content de tourner Les Tuches 3 avec Olivier. Je suis content de réaliser mon premier film. Ça, c'est des beaux rêves, ça. Quand on se dit qu'on a ça à venir, c'est quand même chouette. Est-ce que c'est un rêve de gamin, finalement? D'être acteur, oui. D'être réalisateur, non. Je pensais pas quand j'étais gamin. C'est venu après. Mais acteur, oui, ça, je voulais faire ça petit. Ouais. Ben, merci beaucoup. Bah, merci à vous.